15 mai 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. RFI, TV5, France 24, autres médias encore, propagande, médias d'influence, pour dénaturaliser la pensée africaine, pour désorienter les Africains. Sur ces médias, un ancien ministre du Mali ne cesse de faire des sorties que nous jugeons ratées, parce qu'ils ont décidé de changer de stratégie. C'est quoi leur nouvelle stratégie? Ils ont décidé dorénavant, parce que quand ils ont compris que le patron des renseignements du Mali, depuis qu'ils ont compris que les renseignements, la sécurité d'État du Mali, a décidé de sonner la fin de la récréation. Dorénavant, on ne perturbe pas ici. Nous sommes concentrés contre les ennemis, les missionnaires de Macron. Les bruits qui se passaient à l'intérieur, les 2 jours de bruit, dorénavant ici, là, c'est silence des morts. Tout est tranquille, tout est stable. Donc ils ont compris que tout homme pris en flagrant délit en train de déstabiliser ici répond simplement de ses actes devant les autorités compétentes. Face à cela, la junte macronienne a décidé de changer de stratégie. En quoi faisant? En activant des mercenaires politiques et médiatiques établis à l'extérieur du pays, précisément au sein de la junte française. Et ces mercenaires politiques qui sont censés communiquer pour appeler à la déstabilisation quand vous suivez leur communication. Mais là encore, ça ne passe pas. Parce que généralement, qu'est-ce que les gens disent? Les gens leur répondent, mais venez, on va le faire ensemble. Ils n'osent pas venir. Ils sont couchés chez Macron. Et c'est de là-bas, ils se lèvent le matin, on commence à communiquer. Si quelqu'un a bouffé l'argent sale d'Emmanuel Macron, qu'il se contente d'aller tout simplement dans les toilettes et puis régler ses comptes. Mais dire que vous allez déstabiliser nos pays, crier ici, ça ne va pas fonctionner. Donc ils ont décidé de changer de stratégie. Ils activent un ancien magistrat là-bas, un ancien ministre de la Justice, certains anciens députés. Ils les ont activés. Et c'est dans ce cadre que nous voyons un ancien ministre du Mali qu'on envoie sur des plateaux, charger nos autorités matin, midi, soir. On le présente comme ancien ministre de la Justice. Effectivement, il a été ministre de la Justice ici au Mali, de 2016 à 2017. Mais quel est son bilan? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de positif? Moi, je cherche toujours et je suis en train de chercher, mais je ne vois rien. C'est ce monsieur qui se croit beaucoup plus français que malien. Oubliant même que c'est le Mali il a étudié au Mali. Il a étudié au Mali gratuitement jusqu'à son baccalauréat. Donc il doit rendre service au Mali. C'est après son baccalauréat qu'il a été en France. Il a été formé à Bordeaux. Donc dès lors, monsieur se prend beaucoup plus français que malien. Il a travaillé pour un cabinet façon en Grande-Bretagne. Là-bas, c'est un club, je ne sais pas. Mais ayant travaillé là-bas, travaillé en France, le monsieur, vous allez remarquer quand il parle français, il se croit beaucoup plus français que malien. C'est ce monsieur qui est dorénavant en mission. Nous, on les appelle les mercenaires médiatiques en chef. Il s'agit de l'ancien ministre de la Justice du Mali, qui ne cesse de charger les autorités du Mali. Vous allez voir, il était sur les différents plateaux. Un certain Mamadou Ismaël Konaté, il n'y a pas longtemps, sur différents plateaux, chargeant nos autorités, accusant même le président Assimi d'être un dictateur. Vous savez, j'ai tout le temps dit quelque chose. Le jour que la junte macronienne, la junte française, va traiter nos dirigeants de dictateurs, ça montre que c'est bon maintenant. Nous sommes sur une très bonne voie. Ça montre que tous les plans de déstabilisation ont échoué. Parce que généralement, quand ils n'arrivent pas à vous atteindre, c'est là qu'ils sortent les qualificatifs de dictateurs. Et on le dit à Bamara, que ni Wara Pletega TFM sera pas faut y c'est ça que ça veut. Vous savez ce que ça veut dire en français? Si le singe ne peut pas avoir un fruit, c'est là qu'il prétend que le fruit en question est pourri. Or, c'est tout simplement un aveu de faiblesse. Et c'est ce qui se passe. C'est un dictateur, il est comme ça. Il allait même très loin. Il allait jusqu'à vouloir comparer notre président, son Excellence Assimi Goïta, à l'ancien président chilien, le dictateur chilien. Oui, oui. Parce que, puisque c'est les États-Unis qui l'ont amené au pouvoir, on l'appelle dictateur.
Si c'est le peuple, nous on allait l'appeler un bon président révolutionnaire. C'est comme ça. Parce que quand nous, notre peuple amène quelqu'un au pouvoir, il appelle dictateur, le gouvernement devient une junte, c'est pas, le pouvoir devient un régime. Et quand aussi c'est leur tour, il faut utiliser les mêmes vocabulaires contre eux. Et les journalistes en question ont voulu recadrer cet ancien ministre en disant qu'est-ce que peut-être il ne faudrait pas le comparer à l'ancien président du Mali, le général Moussa Traoré, qui a régné pendant 23 ans. Il insiste, il dit que Pinochet. Mais il n'a rien compris. De Pinochet à Assimi Goïta, il n'y a pas de parallèle à faire. Des gens qu'ils envoient sur le plateau. Pourquoi? Pinochet, regardez le contexte dans lequel Pinochet et le président Assimi ont accédé au pouvoir. Pinochet, c'est un dictateur. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, pourquoi il est arrivé au pouvoir? Il a renversé le président Salvatore Allende, qui avait été élu en 1970. Mais dès qu'il a été élu en 1970 et qu'il a réussi la visite de Fidel Castro en novembre 1971, c'était en pleine guerre froide. La CIA, les États-Unis ont dit, mais on ne peut pas laisser un tel monsieur. S'il réussit, vu qu'il avait réussi déjà à augmenter les salaires en Chili de 40%, il avait réussi beaucoup de choses. Et les subventions hautes, ça bougeait vraiment. Les pays respiraient en 12 mois d'exercice de pouvoir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour eux, il fallait maintenant les déstabiliser. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les archives déclassifiées de la CIA. Et le président Nixon ne dirait pas le contraire. Lui qui a dit qu'ils ont participé. C'est un président élu qui a été fait renverser par la CIA. Est-ce que quand je vois ces Africains nous chanter la démocratie, il n'y a pas un pays au monde qui finisse les projets de démocratie comme les États-Unis. Or, quand les États-Unis reconnaissent avoir renversé un président démocratiquement élu dans son pays, il y a encore des Africains qui continuent à combattre les trois dirigeants de l'Est au nom de la démocratie. Ont-ils réellement compris quelque chose? Je rappelle qu'aux États-Unis, 4 présidents ont été assassinés dans l'exercice de leur pouvoir. Les derniers en date, le président Kennedy. Et je rappelle que le président actuel en exercice des États-Unis a failli être assassiné. Il a échappé belle. Le président Donald Trump. Ces Africains vont-ils donner des leçons de démocratie aux Américains? La démocratie occidentale, c'est autre chose. Africains, aimons-nous. Arrêtez avec ça. Lui qui va sur les plateaux, matin, midi, soir, comparer le président Assimi à Pinochet. Pinochet qui, j'ai dit, est venu à la suite d'un coup d'État contre le président Salvador Allende, qui était un révolutionnaire progressiste, qui faisait pas mal de choses, en bien, en Chili. La CIA pour le renverser, ce sont les Chicago Boys qui ont été activés. Les Chicago Boys, vous les connaissez? Ce sont ces jeunes Chiliens qui ont été formés aux États-Unis. Comme nous, ici, on a des Paris Boys. Ouais, les garçons de Paris. Qui ont été formés là-bas, qui de leur retour ont écrit un livre, un bouquin sur l'économie néolibérale. Le vrai libéralisme. Et ils ont fait de Chili un tel laboratoire. Le coup d'État de Pinochet, c'est la CIA. Ce sont les États-Unis. Or, la révolution portée par le président Assimi Goïta, c'est à l'encontre des intérêts des impérialistes. Pourquoi les comparer? Ce n'est pas parce que tel est militaire, tel est militaire. Le débat, ce n'est pas question de militaire ou de civil. Le débat, c'est le patriotisme. Qui est patriote, qui ne l'est pas. En Afrique, on a trouvé des militaires qui ont fait des miracles. Kadhafi. Il y a quel président civil en Afrique qui a bossé comme Kadhafi? C'est un militaire pourtant. Il a renversé le roi Idriss. Thomas Sankara dont on parle. Mais qui est-il? Mais c'est un militaire. Il a renversé un président qui était en place. Marian Gwabi, qui a été assassiné. C'est un militaire. Mais il y a aussi des militaires qui n'ont pas fait avancer leur pays. Ah oui, il y a des militaires qui ont été des vrais traîtres. Il y a des militaires qui n'ont pas réellement travaillé. Mobutu, on peut dire, le pays était pacifié, mais il n'a pas fait développer les Zaïre. Il avait qu'il de personnalités autour de lui. Bokassa reste Bokassa. Ça, c'est notre débat. Ce sont aussi des militaires. L'Afrique n'a pas connu que des militaires qui ont fait de beaux jours.
Mais tout comme il y a des civils qui ont vendu l'Afrique. Des civils qui ont vendu l'Afrique. Et il y en a beaucoup. Et pour distinguer les militaires, Thomas Sankara était militaire, Blaise Compaoré était militaire. Mais lesquels nous apprécions? C'est Thomas Sankara. Pourquoi? Pour les mêmes raisons qu'on doit apprécier les 3 dirigeants de l'AES et leurs compagnons. Et de l'autre côté, Blaise Compaoré, pour qu'on le rejette, c'est parce que c'est un militaire comme Pinochet, à la solde des impérialistes. De comparer Pinochet à Assimi Goïta, ce n'est rien comprendre de l'histoire. Et je me pose la question, comment des gens aussi limités, ne connaissent presque rien de l'histoire, ont été ministres du Mali. Là, je comprends pourquoi nous avons échoué, pourquoi les terroristes ont mis pied au Mali, pourquoi des gens qui sont arrivés à bord de motos ont mis à mal nos institutions. Je comprends. Parce que quand c'est des gens comme ça qui étaient au Conseil des ministres, c'est tout simplement aberrant. Ça surprend. C'est surprenant, ça étonne. Mais que faire? Que faire d'autre? Peuple d'Afrique, c'est un peu ça la logique. Mais d'ailleurs, la simple preuve, pour vous montrer que Pinochet était l'agent de la CIA, quand Pinochet a pris le pouvoir, qu'est-ce que l'Union soviétique à l'époque a fait? A rappelé tout sur son ambassadeur et le personnel diplomatique, disant que clairement que c'est un coup d'État de la CIA. Ils ont protesté. Et vous vous souvenez, lors du mondial de 1974, les matchs qui devaient opposer Chili et puis l'Union soviétique, comment ça s'est passé? C'était un clash et même la Russie a été sanctionnée, l'Union soviétique, comprenez, à l'époque. Parce que refusant de jouer contre ces gens qui... Parce que pour les Russes, ils avaient le sang sur la main. Comprenez, les Russes, c'est entre guillemets les soviétiques à l'époque. Ils avaient le sang sur la main, il s'agissait de l'équipe russe. Ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand Pinochet a pris le pouvoir, tout de suite, il a fait venir ses opposants, tous les révolutionnaires progressistes, dans un stade. Et c'est là-bas qu'il a commencé à les massacrer. Il a fait massacrer plus de 3000 personnes. Lui qui dit cela, si Assimi Goïta avait été Pinochet, lui, il n'aurait jamais quitté le Mali. Parce que Pinochet, à sa prise de pouvoir, il a déclaré un confinement général. Personne n'entre, personne ne sort. De sorte que même pour l'équipe de football de Chili sortir, à l'époque, aller à cette Coupe du Monde, il a failli certaines interventions. Ça n'a pas été facile. C'est Pinochet, ce dictateur, qui a été mis au pouvoir par l'oncle Sam. Goïta n'est pas mis au pouvoir par l'oncle Sam. Au contraire, lui qui est sur le plateau, lui, il ressemble beaucoup plus à Pinochet. Parce que son Macron, là, il intervient sur les médias publics de la France, des médias d'influence. France, média monde, les plus gros actionnaires, c'est l'État français. On se comprend. Et cet État français aujourd'hui est dirigé, le chef d'État, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Macron vient de recevoir, de faire accolade avec Abou Mohamed Al-Joulani, qu'ils ont rebaptisé Ahmed Chera pour essayer de cacher son côté terroriste. Mais qui est-il? Si le chef terroriste en chef, il va dans un pays où le chef d'État est ami, collabore, embrasse les terroristes en chef. Et c'est lui qui reproche quelque chose à Assimi Goïta, il dit dictateur. Mais est-ce souvent ces Africains façon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il est connoté, c'est un malinqué. Les malinqués au Mali, vous savez, Sundiata Keita, c'était un malinqué. C'est des braves hommes. Hein. Lui, moi, je me demande, c'est quel genre de personne? Les malinqués sont des gens très droits, très directs, très véridiques. Mais lui, je me demande qui c'est réellement. Nous, ce sont nos cousins. Moi, je suis Soniké. Ensemble, nous avons fait beaucoup de grands empires. Si nous, on a régné en chef, c'est ce qu'on appelait l'empire de Ouagadougou. Et ils ont régné en chef, c'est ce qu'on appelait l'empire du Mali. Nous avons fait des grands empires. Et il nous dit qu'il n'y a plus de liberté au Mali. Mais chez eux là-bas, qui ose s'apprendre réellement à Zelensky en tant que tel? Généralement, c'est les gens qui sont privés des plateaux. Chez eux là-bas, RT France, pourquoi ça a été interdit? Chez eux là-bas, il y a combien de médias qui ont été interdits? Et est-ce que dans les pays où il est bien placé? C'est la France a fait faire combien de coups d'État en Afrique? L'État français.
Jacques Faucard, ça ne lui dit rien. Bob Denard, ça ne lui dit rien. Il ne connaît pas ce que ces gens ont fait ici. Mais c'était des officiels. Ils opéraient pour le compte de l'État. Ce n'étaient pas des gens tombés de nulle part. Ils étaient encadrés, ils étaient financés, ils étaient entretenus, ils étaient protégés, ils étaient accompagnés. Je ne reviens pas, je ne comprends pas. C'est en Afrique qu'on voit les anciens ministres avoir de tels comportements. L'autre jour, c'était un ancien ministre de l'administration territoriale sur un média algérien. Même s'il y a des problèmes entre nous au Mali, mais les lynchages se lèvent en famille. Vous allez sur un média algérien, j'ai le défi de trouver un seul ancien ministre de l'Algérie, un seul ancien général de l'armée algérienne, c'est-à-dire un général à la retraite ou qui a démissionné, qui va accepter d'accorder une interview à un média malien pour charger les autorités de l'Algérie. Je les défie. Je mets quiconque au défi, s'ils peuvent le faire. Ensemble avec mes abonnés, on va mobiliser un grand cadeau pour eux. Jamais ils ne trouveront ça. Jamais. Mais quand j'ai fait débat avec ma sœur, l'Algérienne là, elle était en difficulté, vous l'avez dit. Mais malgré cela, elle continue à défendre son pays. Ça s'appelle le patriotisme aussi. Mais comment des anciens ministres, des gens qui avaient bénéficié des garde-corps, véhicules de service, logements, ça dit tout. Aujourd'hui, c'est dans des interviews aux médias algériens contre les Mali. Ça s'appelle comment? Comment peut-on appeler ces genres de responsables? Mais les impérialistes, ils ont leurs critères. Pour qui doit devenir président, qui doit devenir ministre. Le président Assimi Goïta l'a dit. Quand on a pris le pouvoir, Macron a appelé, oui, pour dire qu'il a 3 personnes à proposer. Le président Assimi Goïta a dit non. Qu'une personne devait être président, un premier ministre, et puis le président du Parlement de la transition. C'est là qu'on a dit non. C'est après cela que Macron est sorti pour dire coup d'état d'un coup d'état, et comme ça on va les isoler, on va les sanctionner, on va les faire manger de l'herbe et autres. Dieu merci, le Mali est là. Ah oui, oui. Le Mali est là, Dieu merci. Malgré leur propagande médiatique, il y aura telle manifestation au Mali. Les opposants se sont levés. Où sont-ils? Les patrons. Ah oui. Les silencieux. Le général Modibo Kone. Le général Modibo Kone, il fait le travail. Macron, où est-ce qu'on en est? Les médias propagande, où est-ce qu'on en est? Peuple d'Afrique, il fallait apporter cet élément pour comprendre qui sont ces gens qui se plaisent en parlant réellement français, essaient de montrer qu'ils sont... Parce que pour être intellectuel, c'est bien parler français. Mais les Chinois aujourd'hui qui sont en avance sur le plan technologique, mais il y a combien d'ingénieurs, d'experts chinois qui ne comprennent même pas français? Est-ce que ça fait qu'ils ne sont pas des intellectuels? Il y a combien d'ingénieurs japonais qui ne comprennent pas aucun mot français? Même bonjour. Est-ce que ça ne fait pas d'eux des intellectuels? Combien d'experts, d'ingénieurs sud-coréens? Mon ami, dans la tête de l'Africain, que toute personne qui ne parle pas français peut-être n'est pas intellectuel. De choses qu'on voit certains Africains qui se plaisent. On évalue le niveau de l'Africain. L'intellectuel africain souvent évalue son niveau suivant son degré, ses compétences à parler la langue française, suivant ses compétences linguistiques. Mais c'est aberrant. C'est surprenant. Certains évoluent leur capacité de démocrates, leurs compétences en démocratie, en servant bien les idéaux défendus par la jeune française. Mais si démocratie y est, elle est naturellement africaine. Parce que chez nous, les mariages, c'est une concertation. Les baptêmes, c'est ensemble. Les mariages, on les célèbre ensemble. Car il y a tout ce qu'on fait, on les fait ensemble. Les savoir-vivre en société, c'est savoir, il est africain. C'est ça leur démocratie. Qu'ils ont essayé de manipuler autrement pour en faire quelque chose de miraculeux pour les Africains. Peuple d'Afrique, ce combat, il faudrait le continuer. Ah oui, nous devons continuer ce combat et je suis convaincu que nous allons gagner. Nous serons victorieux. Seulement, nous devons rester concentrés. Nous devons rester sereins, mobilisés, ne jamais nous fatiguer. Chaque jour, il faudra en parler.
nous allons continuer d'en parler. Jusqu'à... Il faut en parler. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et surtout, portez-vous bien. Merci.